Bonjour tout le monde, aujourd'hui pas de caméra, je suis désolée, j'ai vraiment la flemme. C'est mon jour de la flemme, donc pas de caméra, juste une petite voix off, ça ira. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aquarelle. Ça y est, je suis retombée dans la soupe à l'aquarelle. Euh, mais je suis trop heureuse, genre vraiment, je crois que vous l'avez un peu peut-être senti ces dernières vidéos, mais j'étais pas très motivée, j'étais pas très confiante sur ce que je faisais, pas inspirée. Je suis pas dans un bon mood, mais là il y a le retour du printemps, enfin l'arrivée du printemps plutôt. Et il y a le... Je suis retombée dans la soupe à l'aquarelle et ça me fait un bien fou. Donc voilà, donc j'ai voulu faire une petite vidéo d'un des dessins que j'ai fait récemment. Donc comme vous l'avez vu, c'est un simple portrait. Mais ce portrait, la particularité de ce portrait, ce qui m'a inspiré, c'est que je voulais faire un chapeau. Un beau chapeau. Un chapeau de dame, vous voyez. Parce qu'en fait, je vais vous donner un peu de background sur ce personnage, etc. Donc j'ai participé au Nemu 8. Enfin, j'ai candidaté au Nemu 8, je ne sais pas si je serai prise, et j'ai créé une histoire. Et donc, bon, j'en parlerai plus si effectivement ce Nemu 8 a lieu. Mais cette histoire que j'ai créée est basée au 19e siècle en Angleterre. Voilà. Plus précisément les années 1890. Et donc, bon, bref, dans tout fait écart, on s'en fiche. À cette période, c'était. Enfin, les femmes, et les hommes d'ailleurs, ne sortaient pas sans leur chapeau. Voilà. Et il faut savoir que j'ai tendance à, quand je dessine des personnages, à ne pas y penser. Je vais leur faire des beaux cheveux, faire des coiffures un peu attachées toujours. Mais vous voyez, j'ai travaillé sur les cheveux. Et après, je vais dire, mais je suis censée mettre un chapeau et gâcher tout mon travail. Donc c'est très dur mentalement à faire ça. Du coup, là, je me suis dit, il fallait que je fasse un portrait où j'étais préparée à l'idée de dessiner un beau chapeau. Et donc voilà, ce qui a inspiré ce portrait. Donc bon, j'ai pas filmé quand j'étais en train de faire le croquis, je suis désolée. Je sais que j'aime bien l'inclure dans les vidéos parce que j'aime bien le voir dans les vidéos. Mais je comprends pourquoi on l'inclut pas parce que on sait jamais ce que ça va être le résultat quand on fait un sketch. Ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'effaçage et tout, donc je suis désolée, je l'ai pas fait. Parce que, comme je disais, ces derniers temps, j'étais pas très inspirée, donc j'avais pas envie de bloquer mon inspiration juste parce que je voulais filmer. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Enfin bon, bref. Donc vous voyez que j'ai fait donc de l'aquarelle et ce portrait m'a inspiré d'utiliser du bleu. C'est très rare que j'utilise du bleu parce que c'est pas ma couleur préférée à utiliser. Donc là, mais je me suis dit qu'elle allait avoir une tenue un peu tout en bleu. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Comme vous voyez à l'écran, j'ai sorti mes Kansai Tambi. On voit pas toutes mes palettes parce que maintenant vous avez vu mes collections de palettes de Kansai Tambi, c'est des gros trucs. Mais voilà, vous voyez ma palette la plus moche sur l'écran, mais il y en a une à gauche et une à droite, et une petite palette pour faire des mélanges, et mes petits pinceaux. J'ai fait un short avec mon matériel, je crois, si vous voulez voir mes pinceaux. Mais entre-temps, j'ai acquis un nouveau pinceau, qui est une taille intermédiaire, donc voilà. Donc si vous avez bien vu dès le début, j'utilise un énorme pinceau qui est très large et plat pour imbiber ma feuille d'eau. Donc voilà. Et après, de là, en fait, je travaille petit à petit avec des pinceaux de plus en plus fins. Donc là, j'ai mon deuxième plus gros. Après, j'ai passé, vous voyez là tout de suite, un pinceau un peu plus fin. C'est le nouveau que j'ai acheté. Et si besoin, des fois, j'utilise même un encore plus petit. Je crois pas que je l'ai fait sur ce portrait parce que vu que c'est un portrait, c'est assez large les zones à colorier. Donc il n'y avait pas trop besoin d'avoir un tout petit pinceau. Mais dans d'autres scénarios, c'est un peu plus utile. Voilà. C'est tellement génial d'avoir les Kansai Tambi parce que les couleurs sont déjà mélangées. Enfin voilà, je peux enfin en profiter un peu plus parce que en fait, je les ai reçus, je les ai utilisés une fois, je crois. Mais je sais pas, j'avais pas été convaincue. Enfin, je sais pas, j'étais pas inspirée à cette période. Voilà. Ça fait quelques mois que je suis pas inspirée, mais là je la retrouve. Et du coup, j'apprécie maintenant d'avoir toutes ces couleurs. C'est vraiment très, 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 très chouette. J'essaye avec l'aquarelle d'être un peu plus relax et de plus profiter de la spécificité de l'aquarelle qui est que c'est une peinture très volatile, je sais pas si c'est le bon mot, mais une peinture qui on peut pas la contrôler autant que ça. C'est pas comme les feutres à alcool par exemple où c'est très précis, très marqué, etc. Et je pense que c'est ça qui fait du bien, c'est que ça dépasse et c'est bien et c'est pas parfait et c'est ce qui rend l'aquarelle aussi charmante et aussi jolie. Donc j'ai vraiment voulu jouer sur ça, donc c'est pour ça que là vous voyez quand j'ai appliqué les couleurs de base, j'ai genre mouillé toute la feuille et pas seulement la zone que je voulais colorier. Et après j'ai mis les couleurs de base, voilà. Et j'ai laissé genre la peinture faire son truc et un peu dépasser, être très relâchée. Enfin voilà, genre je trouve ça très 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 agréable de faire avec l'aquarelle. Et donc voilà.
Donc je suis très contente, je retrouve mon inspiration, etc. Il faut savoir aussi, j'ai été replongée un peu dans ça avec mon histoire que j'avais écrite, donc avec ce personnage que j'adore, qui s'appelle... Je vais vous donner son prénom quand même, parce qu'elle a un prénom et un nom. C'est Mrs. Grace Jenkins. Voilà. J'espère que vous l'aimez bien, parce que vraiment j'aime trop ce personnage. C'est une histoire assez courte, genre seulement de 11 pages, mais... Enfin, dans un monde, j'aimerais faire une histoire plus longue avec elle, parce que je la trouve trop cool. Je l'aime trop. Donc voilà. J'ai été aussi inspirée un peu plus parce que j'ai regardé une série, il y a pas longtemps, une série qui est sortie il y a pas longtemps de la BBC, The Other Bennett Sister, qui est sortie, et my god. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je veux dans ce monde. Parce que, comme vous le savez peut-être, mais j'adore les adaptations de romans classiques, et j'adore les histoires qui se passent, notamment historiques en général, mais surtout au 19e siècle. Et bon, par exemple, vous allez penser à Bridgerton, que je regarde Bridgerton. Bridgerton, j'ai beaucoup de choses à reprocher, genre, je regarde pour regarder parce que c'est un peu fun, mais ça touche pas mon cœur en... Non, ça me touche pas en plein cœur, je suis pas émoustillée, je suis pas... Voilà. Mais sur cette nouvelle série, donc, qui est sortie et c'est vraiment tout ce que je demande. Déjà, le format. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas super série. Moi, je suis plus film que série, ce qui fait que les séries, il faut pas qu'il y ait plus de 3 saisons. S'il y a une saison et que ça se termine à une saison, c'est vraiment super. Il faut que les épisodes, genre, ils fassent 30 minutes parce que vous êtes une série, vous n'êtes pas un film, donc arrêtez de faire des épisodes de 1 heure, vraiment, ça me... Donc là, cette série, c'est genre 10 épisodes. Je pense qu'il y aura une saison, enfin, il y a une saison, j'en suis presque sûre. Et de 30 minutes. Et comment vous dire que déjà, ça, c'est beaucoup. Mais en plus, c'est genre les romances et les histoires de vie au 19e siècle, mais... Avec, il y a certains trucs qui sont un peu modernes, mais qui sont agréables. J'en sais pas too much. Et... Comment dire ? C'est très touchant la façon dont c'est raconté, parce que c'est léger, mais à la fois sérieux. Ça joue super bien sur la balance entre ces deux-là. Et c'est pas des trucs à la Bridgerton ou à la Hurlevent, là, le film qui est sorti récemment. J'ai bien aimé ces deux trucs, hein. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon coup de cœur. Où c'est très sexuel, trop, là, c'est bon, on souffle. On peut pas faire des romances un peu plus touchantes, un peu plus mignonnes, émotionnelles, en fait, s'il vous plaît. Donc cette série, si vous aimez ce genre-là, enfin vraiment foncez. Si vous aimez genre Orgueil et Préjugés ou Emma, voilà, je vous recommande The Other Bennett Sister. Mais en même temps, la BBC, ils font des très bonnes séries, donc voilà. Et après, si vous voulez une autre recommandation, parce que pendant que j'y suis, une de mes séries préférées aussi, c'est par les mêmes créateurs que Downton Abbey. Je peux vous recommander Downton Abbey aussi. C'est The Gilded Age. The Gilded Age. Qui est très chouette aussi. Qui est par les mêmes créateurs, donc j'ai de Downton Abbey. Et j'adore ces deux séries, mais ça a moins ce côté très... Je sais pas, j'ai envie de dire léger, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas léger dans le sens bête. C'est genre... c'est rafraîchissant. Voilà, c'est un côté très rafraîchissant qu'il n'y a pas dans Downton Abbey et Gilded Age. Parce que c'est différent, parce que voilà. Mais là, bref, je suis... Voilà, c'est une de ça va devenir ma série préférée, vraiment, The Other Bennett Sister. Et si vous n'avez pas reconnu au titre, évidemment, ça parle de... C'est inspiré de Orgueil et Préjugés, les Bennett, les sœurs Bennett. Donc voilà, si c'est autre truc, ça va, je suis sûre que ça va vous plaire. Donc je voulais absolument en parler de cette vidéo. Je suis désolée, je parle pas beaucoup du dessin, mais j'étais tellement hypée. Et dans l'art, dans le dessin, on est souvent inspiré par d'autres arts, notamment les films et les séries. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais vous en parler. Voilà, donc je suis de bonne humeur grâce à cette série. Je suis de bonne humeur parce qu'il fait beau, il fait chaud, mais chaud bien. Et c'est le printemps, il y a des fleurs. Bref, tout va bien dans la vie. Et mes études, j'avance bien mon mémoire, je travaille pas trop dur et j'avance bien quand même. Je sais pas comment dire. Je suis très contente. Je vais revenir un peu pour commenter mon dessin. Je suis désolée, je me suis un peu éparpillée. Donc, j'ai travaillé en plusieurs étapes sur ce dessin. Comme vous avez vu, j'ai fait d'abord une première couche, j'ai mis les couleurs de base de tous les éléments, donc de la robe, du chapeau, du nœud, de la peau, des cheveux, des yeux, etc. Ensuite, j'ai laissé sécher. C'est le seul problème de l'aquarelle, c'est qu'il faut laisser sécher. Et c'est un peu chiant, mais voilà. Je suis revenue avec un pinceau un peu plus précis pour commencer à ombrer un petit peu. Et j'ombre vraiment petit à petit en laissant les couleurs jouer et tout ça. J'avoue que sur portrait, même si j'aime beaucoup le résultat final,
Il y a quelques trucs que j'ai un peu ratés, genre au niveau de la colo de la peau, ça va être un peu... Il va y avoir des trucs qui sont pas très bien. Et j'ai mal contrôlé l'eau en fait. Donc c'est ça l'aquarelle, c'est qu'il faut bien réussir à contrôler l'eau pour... Même s'il y a un effet un peu très spontané avec l'aquarelle, il faut quand même réussir à bien contrôler et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué. Mais bon, voilà. Et j'ai aussi sur les cheveux, il y a un moment j'ai fait du caca. Mais je pense que j'ai un peu rattrapé, je crois. Enfin, dans tous les cas, je suis contente de ce portrait. Mais j'aimais déjà beaucoup le croquis de base, je le trouve très sympa, très chouette. Donc voilà, je suis contente. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur Grace Jenkins qui va pas spoiler l'histoire. Sur son design que j'aime beaucoup, elle a des yeux genre hyper... pour moi c'est vraiment les yeux de biche. Des très jolis yeux de biche, elle a un joli grain de beauté. Et surtout, une de ses caractéristiques, à part sa coupe de cheveux, c'est son grain... c'est son grain de beauté, non, c'est ses sourcils. Je voulais qu'elle ait des sourcils très épais et très foncés. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle a un marron un peu différent sur les sourcils et c'est sa caractéristique. Donc voilà, c'est très fun quand vous créez des personnages, d'essayer de leur donner des petites caractéristiques physiques qui font qu'ils sortent du lot et qui les différencient. Donc comme j'ai dit, ça peut être un grain de beauté, ça peut être l'épaisseur des lèvres, ça peut être la longueur des cils, l'épaisseur des sourcils, des yeux tombants, des yeux en amande, des grands yeux, des petits yeux, des nez crochus, des nez en trompette, des nez aquilins, des nez grecs. Voilà, c'est très chouette de faire ça. Ça les rend un peu plus uniques, un peu plus attachants. Et comme ça, même pour vous, c'est plus simple pour vous les redessiner, etc. Et c'est comme ça qu'on s'attache un peu plus au design des personnages. C'est quand on leur donne des traits un peu uniques, voilà, qu'on y a bien réfléchi. Voilà. Quand je parlais de matériel pour l'aquarelle, je viens d'y penser, mais il y a donc les pinceaux et l'aquarelle, etc. Mais il faut absolument, ce n'est pas négociable, un petit mouchoir en papier, un petit sopalin. Alors moi j'utilise toujours le même, tant qu'il sera en bon état, qu'il ne sera pas totalement déchiré. Parce que c'est utile pour quand vous avez trop de peinture sur le pinceau, quand vous avez trop d'eau sur le pinceau, quand vous nettoyez votre pinceau, et aussi quand vous faites un peu des taches sur votre dessin, de pouvoir juste tapoter dessus. Alors quand vous faites ça, faites attention à ne pas avoir nettoyé votre pinceau avec de la couleur juste avant, parce que sinon vous allez mettre de la couleur sur votre dessin, et c'est pas le but normalement, mais voilà, c'est super utile, parce que je l'ai vu sur l'écran, je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que c'est super utile le petit mouchoir. Et je vous recommande vraiment le mouchoir en papier et pas le tissu, pour la simple raison que, avec le mouchoir en papier, quand il aura séché, même s'il y a de la couleur dessus, si elle n'est pas fraîche, ça va pas transférer la couleur. Alors que quand c'est un truc en tissu, parce que moi j'avais fait ça, j'avais pris un torchon, la couleur transfère même quand ça a été séché, et vu qu'on le réhumidifie, ça réactive la couleur. Du coup c'est un peu galère, donc voilà. Mais c'est pour ça que vous pouvez utiliser un mouchoir, et comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le jeter à chaque fois, moi je le réutilise. Je sais pas de quand il date ce mouchoir, mais il est là quoi, il a du vécu, il a un passé. Voilà. Mes dessins à l'aquarelle, c'est vraiment un super jeu que vous recommandez l'aquarelle. Après moi je vous ai dit j'ai plein de palettes et c'est super pratique, mais vous n'avez pas besoin de plein de palettes. Voilà, celle que vous voyez à l'écran, là, la Gansai Tambi qui est utilisée toute vieille, enfin j'ai utilisé celle-là pendant des années et ça m'a largement suffi, genre vraiment c'est largement suffisant d'avoir ces couleurs là. Il n'y a pas besoin de plus, ça c'est sélection parfaite. Et après si le médium vous plaît vraiment, vous pouvez vous aventurer vers des palettes avec des couleurs déjà mélangées, qui sont pas primaires, etc. Et voilà. Si vous aimez mes dessins et que un jour vous aimeriez que je vous dessine ou que je dessine un de vos personnages, sachez que j'ai commande ouverte. Vous pouvez aller me contacter par email. Mon email sera dans la description pour m'envoyer votre projet et je serai ravie de le mettre en forme. Je vous mets aussi dans la description le lien de mon portfolio pour que vous ayez un peu une idée de mes tarifs, ainsi que tout ce que je peux proposer, parce que ici je parle d'un portrait à l'aquarelle, parce que je pense que ça peut être très sympa d'avoir un petit portrait de vous à l'aquarelle, mais ou d'un de vos proches, ça peut être un super cadeau, mais je propose aussi d'autres choses. Voilà. Donc maintenant, je passe au line art. Pour cela, je vais utiliser 2 tailles de liner. J'ai utilisé du liner noir, parce que j'aime bien... Je sais que dans la vidéo, sur ma dernière vidéo que j'ai sortie, je parlais du fait que des fois le noir c'est un peu trop contrastant, et je suis d'accord. Mais avec ces portraits à l'aquarelle, je trouve que ça donne un petit style d'avoir un liner aussi noir, aussi marqué, qui contraste beaucoup et joliment avec la délicatesse des pigments de l'aquarelle. Voilà.
Donc bref, j'utilise je crois que j'ai utilisé un 0,2 et un 0,3. Voilà, donc ça varie pas beaucoup. Généralement, j'utilise un liner plus fin pour les détails du visage et les cheveux. Par détails du visage, je veux dire le nez, les yeux, la bouche, l'intérieur de l'oreille, etc. Et les cheveux, les sourcils. Et tout le reste, c'est les contours. Donc pour les vêtements, pour le contour du visage, du corps, etc. J'utilise un liner plus épais. Là, j'ai pris 0,2 et 0,3 parce que voilà, c'était très bien. Mais en soi, vous pouvez prendre 0,5 et 0,2, 0,8 et 0,5. Enfin bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Donc bien sûr, quand je fais le line art, et j'ai bien attendu que l'aquarelle sèche. Je veux vraiment qu'il faut que le papier il soit sec. D'ailleurs, vous voyez, je pense au manche de mes vêtements, c'est un deuxième jour, parce que j'ai laissé une journée passer entre temps pour que ça sèche. Donc vraiment, il faut que le papier soit sec, sinon ça va être... L'encre de votre stylo va baver un peu, ça va pas être très joli. Donc il faut être patient avec l'aquarelle, mais la patience gagne avec l'aquarelle. Voilà, il faut avoir confiance en cette peinture, il faut être patient. Et voilà, mais je vais que vous recommander. Pendant que je fais le line art, je voulais vous parler un peu plus du rythme des vidéos, parce que vous avez vu que je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, si vous êtes des abonnés assidus. Je me suis permise de ralentir le rythme des vidéos et de me dire que je vais sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que avant c'était possible pour moi de sortir une vidéo toutes les semaines parce que j'avais 2 mois de vidéos d'avance de préparer. Mais depuis que j'ai rattrapé ces mois d'avance, à cause des études, etc., et ben c'est très dur pour moi de réussir à sortir une vidéo toutes les semaines. En plus, ces derniers temps, j'étais pas inspirée pour dessiner, donc c'est compliqué. Donc voilà, je vais dire toutes les 2 semaines. Après, je dis pas. Peut-être qu'il y aura une vidéo toutes les semaines. Mais partez sur toutes les 2 semaines, ça sera plus facile pour moi mentalement. Et peut-être que d'ici là, j'aurai le temps de préparer des vidéos d'avance et que je me dirai que fait toutes les semaines, c'est très bien. Voilà, moi ça me fait chier parce que j'aime bien l'idée de sortir une vidéo toutes les semaines. Je trouve ça mieux. Je préfère ce rythme, mais ouais, ces derniers temps, c'est trop compliqué. Donc je préfère être régulière et me dire toutes les 2 semaines, ça sera très bien. Voilà, la petite annonce de la vidéo. Donc bon, je vais finir le line art. Et mes peintures à l'aquarelle, c'est très rare, voire même jamais, je les fais uniquement à l'aquarelle et au line art. Moi, généralement, après, j'intègre des crayons de couleur. Donc, vous allez me voir sortir des crayons de couleur. Là, je sors des crayons de couleur Faber-Castell, donc c'est des très très bons crayons de couleur. Mais pour ce que je fais avec, et si vous commencez l'aquarelle, etc., et que vous voulez mettre des crayons de couleur, vous n'êtes pas obligé de prendre des crayons de couleur aussi fancy. Hein. Vous pouvez prendre des crayons de couleur bien moins fancy. Même prendre des crayons de couleur aquarellables que vous n'allez pas aquareller après. Parce que les crayons de couleur aquarellables sont extrêmement pigmentés, c'est pour ça que je dis ça. Mais genre des Caran d'Ache, etc., je crois qu'ils sont moins chers que les Faber-Castell, etc., ou les Prismacolor. Je peux que vous recommander. Voilà. Je voulais parler aussi un truc que je vais faire ce week-end. Sur mon lieu de travail, il y a quelqu'un qui est venu, qui a voulu mettre une affiche, parce que bon, voilà, vous savez, dans les commerces, on peut mettre des petites affiches, des petites annonces pour des événements. Et c'était un truc genre de challenge de dessin, concours fait en partenariat apparemment avec le Géant des Beaux-Arts, même si je sais pas ce qu'on va gagner si on gagne. Donc je vais participer à ça ce dimanche. À la fois, je me suis dit, allez, let's go, je me suis inscrite et tout. C'était gratuit, hein. C'est pas une association. Mais à la fois, je suis terrifiée. Voilà, parce que c'est-à-dire que je connaîtrais personne et tout. C'est un peu une angoisse. En plus, les concours, j'ai du mal avec les concours, mentalement. Mais bon, je sais que ça pouvait être sympa. Donc vous voyez, j'ai sorti mes crayons de couleur. Pour le nœud autour de son cou et la plume au-dessus de sa tête, j'ai utilisé un vert un peu ombré parce que je voulais faire une sorte de bleu vert, hein, vous savez, un vert canard un peu. Enfin, bleu canard. Vraiment un bleu, un petit peu canard. Un bleu caneton, peut-être. Donc voilà, je fais ses pupilles dans ses yeux, je vais renforcer certaines ombres, et je rajoute évidemment avec un marron des mèches de cheveux un peu folles. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur le numérique, je fais la même chose au traditionnel. Il y a beaucoup de choses que je fais au numérique que j'applique au traditionnel, ou inversement même. Donc voilà, je fais ça. Et ensuite, on va passer à une étape hyper satisfaisante, l'étape des reflets avec un Posca blanc. C'est vraiment super les Posca blancs. Je dis Posca, mais ça peut être un feutre acrylique, n'importe quel, c'est juste que moi j'ai un Posca. Voilà. Et les Posca, je sais que ça dure longtemps, ça coûte cher, mais ça dure longtemps, parce que j'en ai même un d'avance que j'avais cru que j'avais fini presque l'autre, mais en fait pas du tout, fallait juste que je le secoue un peu plus et ça allait marcher. Donc voilà, mais le Posca blanc c'est étape non négligeable en dessin traditionnel. Voilà. Et je fais avec les reflets dans les yeux, quelques reflets sur la peau, sur les lèvres aussi, c'est très sympa.
un petit peu sur les vêtements, notamment son nœud autour du cou, parce que je trouvais ça sympa, dans la plume sur son chapeau, et aussi dans ses cheveux où je rajoute même des cheveux un peu fous, blancs, comme si des cheveux qui prenaient la lumière, etc. Et voilà, on aura fini sur ça. J'espère que l'illustration vous aura plu, que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et bye bye!